Salut la famille. On se retrouve ce lundi matin, les yeux encore un peu collés mais le cœur qui bat à 200, parce que putain, l'OL vient encore de le faire. Dimanche soir, Groupama Stadium, 20h45, 50 000 personnes qui hurlent. Lyon-Nice. Enjeu énorme, creuser l'écart avec l'UM, rester scotché sur le podium, continuer cette série de malades qui fait trembler tout le monde en France. Et bam 2-0, 13e victoire consécutive toute compétition confondue. 13e. On est plus dans une bonne série, on est dans l'histoire du club. Aujourd'hui on va tout décortiquer ensemble, la compo un peu surprenante de Fonseca, la première mi-temps où Nice nous a vraiment fait flipper, le but assassin de Tolisso juste avant la pause, le missile de Nartey qui tue le match, les moments chauds, les stats qui font peur, ce que ça change au classement, et surtout, est-ce qu'on peut vraiment commencer à rêver plus grand? Allez, on plonge direct dedans. D'abord remettons les choses en place. On arrive à cette 22e journée avec déjà 12 victoires d'affilée. 12. En Ligue 1, en Coupe, en Europe si on joue encore, peu importe. L'équipe de Paulo Fonseca est devenue une machine. Confiance maximale, solidité derrière, verticalité devant, et surtout ce petit truc en plus quand ça sent le roussi, il trouve toujours la solution. Côté effectif, petite surprise, Endrick est suspendu, carton rouge la semaine d'avant, on en reparlera une autre fois. Fonseca sort donc un 3-4-2-1 assez atypique. Grève dans les buts ou le Slovaque qui fait oublier Lopez petit à petit. La défense à 3, Mata Niakate au Hatboé. Les pistons, Abner à gauche, il est redevenu intouchable, Maitland-Niles à droite, solide même s'il prend parfois des jaunes inutiles. Au milieu, Tessman et Morton pour tenir le tempo, et devant Tolisso capitaine, Nartey, la recrue hivernale qui explose, et Pavel Sulk en faux 9 sur 10 ultra libre. Nice de son côté, c'est Claude Puel qui revient dans son ancien jardin. 4-2-3 un classique, Dupé au Klose, Opong, Dante, Abdif Sanson, Vanout Shaw, Louchet, Diop Wai devant. Ils sont 14e, en mode survie, donc ils viennent sans pression mais avec envie de faire mal. Le Groupama est plein à craquer, l'ambiance est dingue dès l'échauffement. On sent que les Gones veulent enfoncer le clou. Coup d'envoi. Et là, surprise. Ce n'est pas l'OL qui impose son rythme. C'est Nice qui sort haut, qui presse, qui récupère dans les 30 mètres lyonnais. Les Aiglons sont agressifs, Diop et Louchet font mal sur les côtés, Sanson gratte tout ce qui traîne. Dès la 8e minute, Wai part dans le dos de Hatboé, frappe croisée. Greff sort une main ferme. Ouf. 15e, Diop tente de loin, ça passe juste au-dessus. On sent que l'OL est un poil emprunté techniquement, Tessman et Morton se font un peu marcher dessus, les passes sont approximatives, Abner et Maitland-Niles montent moins haut que d'habitude. Vers la 25e, coup dur pour Nice, Wai se blesse à la cheville sur un contact anodin avec Hatboé. Il sort en boitant, remplacé par, selon les sources, Kevin Carlos ou un autre attaquant. Ça change tout pour Puel, perte de vitesse et de percussion devant. Mais Nice ne lâche rien. 32e minute, Louchet décale Klose, centre en retrait, Shaw rate le cadre de peu. Greff encore décisif sur une tête de Dante sur corner. On se dit, merde, on va se faire punir si on continue comme ça. L'OL? Pas grand-chose devant. Sulk essaie de combiner, Nartey est un peu isolé, Tolisso descend trop pour aider. On a 0 tir cadré à la 40e. 0. Le public commence à s'impatienter un peu, on entend quelques sifflets. Et là, le money time de la première période. 46e. Sulk récupère un ballon au milieu après un bon pressing de Tessman. Il accélère, fixe Vanout, donne à Abner qui monte comme une fusée côté gauche. Centre tendu au second poteau. Tolisso arrive lancé, il met son pied droit en opposition, le ballon lobe légèrement Dupé qui est trop avancé. 1-0. Le Groupama explose. Tolisso court vers le banc, les bras en croix, la rage de celui qui revient de loin, blessure, Covid long, etc. C'est son 50e but sous le maillot de l'OL d'après les stats officiels. 50. Et surtout, c'est le but qui tue la mi-temps. Nice avait dominé, avait eu 5 à 6 occasions franches, et l'OL met sa seule vraie occasion au fond. Cruel. Mais c'est ça le top niveau. Mi-temps 1-0. Fonseca doit dire dans le vestiaire, on a eu chaud, mais on est devant. Deuxième mi-temps, on met le pied sur le ballon, on contrôle, on tue le match. Deuxième mi-temps, l'OL prend le contrôle et assomme Nice. Retour des vestiaires. L'OL sort avec une autre gueule. Plus de maîtrise, plus de passes dans le bon tempo. Sulk est partout, il décroche, il fixe, il percute. Tolisso retrouve son rôle de métronome. 55e, Sulk élimine 2 joueurs, centre en retrait. Nartey contrôle, se remet sur son pied gauche, frappe enroulée, ça passe juste à côté. On crie, but, dans le canapé. Et puis arrive la 64e. Action magnifique. Sulk encore lui, rush de 40 mètres,
il élimine Dante comme un plot, le Brésilien est sur une jambe ce soir, il voit Nartet dans la surface. Passe en retrait, Nartet contrôle de la poitrine, évite le tacle de Hopong, se remet sur son pied fort et enroule du gauche dans le petit filet. 2-0. Là, c'est plié. Le gamin, ou la recrue hivernale, en tout cas il est en train d'exploser, court vers le virage, maillot dans la bouche. Premier but en Ligue 1. En tout cas premier but décisif comme ça. Sulk est à l'origine des 2 buts, il est mon homme du match sans hésiter. Nice craque mentalement. Puel fait des changements, Bernardo, Bouda chantre, mais ça ne change rien. L'OL gère, Fonseca fait tourner vers la entre le 75e et le 80e, Yaranchuk et Camara, ou d'autres, rentrent pour tenir le score. Greff fait encore une parade sur Diop à la 83e. Maitland-Niles prend un jaune évitable, mais rien de grave. 90+, coup de sifflet final. 2-0, 13e victoire d'affilée. Le stade chante, qui ne saute pas n'est pas gone, pendant 5 minutes. Magique. Allez, on passe à l'analyse, parce que ce match n'était pas parfait, mais il en dit long sur cette équipe. D'abord, Corentin Tolisso. Mon gars, quel retour en forme. But décisif, présence au milieu, il court comme en 2017. C'est le leader technique dont l'OL avait besoin. Noah Nartet, lui, c'est la révélation de l'hiver. Arrivé cet hiver, il marque son premier but sous le maillot lyonnais, et quel but. Technique, sang-froid, il a tout. Fonseca a trouvé une pépite. Pavel Sulk, le Tchèque, il est partout. Assiste sur le deuxième, des courses, du lien entre les lignes. C'est lui le moteur offensif depuis quelques semaines. Derrière, la défense a été solide. Greff tranquille, la charnière impériale, Abner et Maitland-Niles qui montent et descendent sans relâche. Même quand Nice poussait, on sentait qu'il ne passerait pas. Côté Nice, chapeau. Ils ont joué leur match, ils ont eu la possession, des occasions, mais ils ont manqué de ce petit quelque chose devant. Eli Wahi sorti tôt, ça a pesé. Boudache et Diop ont été bons, mais Dupé a été un peu fébrile sur les buts. Tactiquement, Fonseca a été malin. Il a laissé venir Nice en première période, il a absorbé la pression, et il a frappé en contre. C'est du coaching de haut niveau. Et puis, la statistique qui fait peur, l'OL a 45 points, ou un truc du genre, ils sont 3e avec 5 points d'avance sur l'UM. Ils sont à 6 à 7 points du PSG selon les sources. Le titre? On n'ose pas encore le dire, mais la Ligue des Champions directe, elle est presque dans la poche. Les amis, cette EL-là, elle me rappelle les grandes années. La série continue, la confiance est énorme, et le groupe vit bien. Prochain match, ça va être chaud, mais pour l'instant, on savoure. Dites-moi en commentaire, vous y croyez au titre cette année? Ou au moins à la 2e place? Qui est votre joueur du match ce soir? Tolisso? Nartet? Sulk? Likez si vous êtes fiers des Gones, abonnez-vous pour ne rien rater des débriefs, et on se retrouve très vite pour le prochain match. Allez l'OL, et à très vite.